L'escalade des violences dans les zones en conflit a réduit sensiblement l'espérance de vie des jeunes vivant dans cette partie du pays. Des statistiques révélées ce jeudi par le représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies, lors du Conseil de sécurité réuni pour une séance d'information publique. À Goma et à Bukavu, et partout sur les territoires contrôlés par les forces rwandaises, l'espérance de vie des jeunes Congolais est passée de 24 heures. Un véritable génocide qui mérite d'être arrêté. Ces actes ne peuvent être relativisés. Ils ne constituent pas de simples incidents, mais des violations graves du droit international et une atteinte directe à l'autorité du Conseil de sécurité. Renouvelée jusqu'au 20 décembre prochain, la MONUSCO reste active dans certaines zones en conflit dans l'est de la RDC, ce malgré les restrictions liées à son mandat. Lors de sa prise de parole, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour la protection et les opérations de la MONUSCO adressait un état de lieu des actions menées. Si la mission continue de mettre en œuvre l'intégralité de ses activités en Ituri, au Nord Kivu, il appuie aussi la mise en œuvre du cessez-le-feu, parallèlement à la protection des civils et autres priorités inscrites à son mandat. Au Sud Kivu, conformément à la lettre du secrétaire général transmise au Conseil le 27 février, les activités de la MONUSCO se concentrent exclusivement sur les fonctions liées au cessez-le-feu. De son côté, la RDC a demandé plus d'actions sur le terrain de la mission onusienne, appelant ainsi à la réduction des restrictions dans ses compétences. Le pays insiste sur la nécessité de garantir la pleine liberté de mouvement de la mission, la levée de toutes les restrictions dans les zones sous contrôle du M23 et la mise à disposition de ressources adéquates pour lui permettre d'exercer pleinement son mandat. A noter que la RDC s'apprête à assurer la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de juillet 2026, dans le cadre de la rotation mensuelle prévue pour les membres de l'organe onusien. Elle assurera cette fonction après la Colombie en juin et avant le Danemark en août, conformément à l'ordre alphabétique anglais des États membres. Les trois pays étant élus membres non permanents pour le mandat 2026-2027.